Bonjour, nous sommes le mercredi 21 avril 2021. Je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les colzas, on est début floraison, voire pleine floraison, pratiquement sur tout le département et en tout secteur, avec des premières chutes de pétales qui sont observées depuis ce début de semaine. Alors certaines parcelles peinent à fleurir, soit parce qu'elles étaient déjà peu développées avant l'hiver et qu'elles ont du mal à récupérer, soit parce qu'elles ont aussi des attaques de mélizette importantes. Donc sur ces parcelles les plus avancées qui ont entamé la chute des pétales, le risque sclérotinia est assez important puisque malgré des journées qui sont chaudes, ensoleillées, on a des matins assez humides avec des rosées assez importantes qui peuvent finalement favoriser le dépôt des pétales sur les feuilles et les tiges, donc avec un risque de contamination important. Et puis en plus, les tests que l'on a pu faire sur les pétales montrent que le pouvoir contaminateur de ces pétales est aussi important que celui des années précédentes. Donc une première intervention fongicide sur ces parcelles se justifie compte tenu du contexte à la fois climatique et au niveau du développement des parcelles. On risque en plus d'avoir des floraisons assez longues, donc il faut aussi peut-être imaginer une deuxième intervention qui sera nécessaire d'ici 2 semaines dans ces parcelles sur lesquelles on va déjà intervenir cette semaine. Alors pour les insectes, pour l'instant, les méligettes sont sur les fleurs, donc pas d'inquiétude. Au niveau des charançons, on va attendre la formation des premières siliques pour commencer la surveillance des charançons. Donc aujourd'hui, priorité à l'antisclérotinia. Alors pour les blés, aujourd'hui, dans la majorité des parcelles, le premier nœud est formé. La croissance a été fortement ralentie par les gelées matinales de ces derniers jours. Et puis on a des blés qui sont relativement courts, donc ça peut aussi vouloir dire qu'on a des risques de verse qui seront plus faibles cette année, compte tenu de la taille de ces parcelles, de ces blés. Au niveau des maladies, on observe de la septoriose sur les feuilles basses, sur la 3e et 4e feuille du moment. Donc pour l'instant, ça reste limité en feuilles basses. Et puis les contaminations par la pluie ne peuvent pas se faire, on est dans des conditions qui sont assez sèches. Donc pour l'instant, la situation est stable. Alors sur l'oïdium, on a peu d'oïdium aujourd'hui, il reste discret, on l'observe comme d'habitude sur les sables ou les craies, mais pour l'instant, il n'y a pas de situation qui mérite une intervention. Et puis la rougeole, elle n'est pas signalée actuellement. Donc pour l'instant, pas d'intervention envisagée sur les blés. Alors pour les orges d'hiver et escourgeons, aujourd'hui le stade va de 1 à 2 nœuds, avec comme pour les blés des plantes qui ne sont pas très développées. Et en fait, il n'y a pas d'adéquation entre la taille et le stade. On a vraiment des escourgeons cette année qui sont peu développés, très courts, assez trapus. Au niveau des maladies, en fait, on observe pas mal de rhinchosporiose là, depuis quelques jours, qui est accompagnée d'un peu d'helminthos, mais peu développé, peu d'impact pour l'instant sur les feuilles, donc à surveiller. Dans les situations où on voit vraiment la rhinchosporiose exploser, une intervention se justifie. Pour l'instant, même le stade premier nœud n'est pas un stade limite. On pense que la situation actuelle justifie cette intervention de ce premier fongicide dès cette semaine. Alors pour les orges de printemps, on est fin talage, plein talage et fin talage pour les semis de décembre, pour les orges les plus avancées, et puis début talage pour les semis de février. Pour l'instant, rien à signaler sur les orges, un petit peu d'oïdium localement, mais sans importance, et en tout cas, ça ne justifie en rien une intervention. Alors pour les pois d'hiver, aujourd'hui, les stades vont de 6 à 8 feuilles, selon les secteurs et selon les dates de semis. Pour l'instant, la situation est saine sur les pois. Lorsqu'on ouvre les écailles foliaires, on trouve les boutons floraux, c'est-à-dire que grosso modo, on peut considérer que d'ici 2 semaines, 3 semaines, on va avoir les premières floraisons qui vont démarrer. Alors pareil, comme pour les céréales, on a des plantes qui sont assez courtes. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de développement végétatif, on a des plantes qui sont assez trapues. Compte tenu des conditions climatiques de ces derniers jours, la croissance n'a pas pu s'exprimer pleinement. Alors pour les pois de printemps, aujourd'hui, ça va de lever pour les plus tardifs à 2-3 feuilles. Aujourd'hui, le risque, c'est surtout les cytones. On peut avoir des parcelles qui sont pas mal attaquées par les cytones, notamment dans les zones abritées.
Je vous rappelle que le seuil d'intervention qu'on applique sur cet insecte, hein, c'est lorsqu'on a au moins 10 morsures sur l'étage le plus attaqué. Donc pour l'instant, c'est des situations qui sont relativement rares. Les cytones sont très dépendantes des conditions climatiques, hein. Le froid qu'on a eu la semaine dernière, finalement, les a énormément ralentis. Par contre, les prévisions météo annoncent une remontée des températures, donc soyez vigilants sur les parcelles. En fait, le stade limite d'intervention sur le cytone, c'est lorsqu'on atteint le stade de 6 feuilles, 6e étage foliaire. Donc pour l'instant, on est encore dans une période de risque assez importante par rapport à ça. Alors pour les maïs, les conditions de température actuelles sont plutôt favorables au semis, hein. On a des conditions de sol qui sont plutôt bonnes, hein, des bonnes structures. Même si les labours sont un peu croûtés, on a des sols qui sont vraiment en très très bon état. Au niveau des maïs, soyez vigilants par rapport à la profondeur de semis, hein, puisque l'année dernière, on avait quand même eu beaucoup de dégâts avec les corvidés. Donc veillez quand même à semer suffisamment creux pour éviter que ces oiseaux-là puissent aller tirer les graines. Et puis recouvrez bien les graines au moment du semis. Les conditions de température aidant, en fait, l'augmentation des températures, on risque d'avoir des levées quand même assez rapides dans la majorité des situations du département. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.